Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. La situation sanitaire s'améliore en Meuse. Le visage des bragards désormais affiché sur le centre socio-culturel de la ville. Un atelier de peinture s'est déroulé à Bar-le-Duc. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal week-end du vendredi 9 mai 2021 et ouvrons cette édition avec la situation sanitaire en Meuse qui semble s'améliorer après avoir connu des semaines difficiles avec un taux de positivité à plus de 400 et selon les chiffres de l'ARS du 6 mai, il est désormais redescendu à 170, un nombre en dessous du seuil d'alerte maximal mais qui reste tout de même au-dessus du seuil d'alerte et on écoute à ce sujet Cédric Cablan, délégué territorial de l'ARS Meuse. Tout d'abord sur le plan des incidences, moins d'incidences puisque nous sommes à 170 pour la population générale et un petit peu moins de 100 pour les plus de 65 ans. Donc, ce qui marque une baisse continue depuis maintenant une dizaine de jours, ce qui est plutôt très positif. Sur la situation sanitaire, donc, puisque forcément le taux d'incidence a une répercussion en termes de nombre de lits d'hospitalisation, on note aussi depuis quelques jours une diminution constante avec 6 réanimations, alors ce qui reste encore très très élevé. L'ensemble des lits de réanimation du territoire sont pourvus en patients non Covid et en patients Covid, puisqu'il y a quand même 50% de déprogrammation sur l'activité hospitalière classique pour faire face à l'activité Covid. Et nous avons une baisse des hospitalisations plus marquée sur les lits Covid, puisque nous sommes passés à 30. Nous étions encore au-delà de 40, voire 50 la semaine dernière. On a une vaccination continue tous les jours sur le mois de mai, y compris les jours fériés sous différentes formes. Alors des formes aller vers sur des opérations ponctuelles, des formes de vaccibus aussi qui vont se faire sur l'ensemble du territoire meusien. Dans le cadre du projet La beauté sauvera le monde de la ville de Saint-Dizier, les visages d'une centaine d'habitants de la ville ont été affichés sur la devanture du centre socio-culturel, une manière artistique de valoriser les habitants du quartier. Un reportage de Julien Voirin. Dans le cadre du projet La beauté sauvera le monde, la façade du centre socio-culturel de Saint-Dizier a connu un revêtement assez original. 108 acteurs du quartier du Verbois ont été photographiés puis affichés sur le devant de l'édifice, un lieu loin d'être anodin. Le centre socio-culturel, ça doit être un lieu de relations humaines, un lieu de contact, un lieu de rencontre. Où voilà, franchement, il faut pouvoir se sentir libre de venir ici et de se sentir un peu comme chez soi, mais où on rencontre du monde. Et bon, quand on parle de rencontre, d'humanité, finalement, les visages humains, c'était le meilleur endroit pour qu'ils se trouvent là. L'objectif du maire était de rendre le sourire aux bragards, même derrière le masque. De quoi apporter du baume au cœur dans un contexte loin d'être facile. Warda et Marie-Jo, toutes deux photographiées, sont enchantées de voir le résultat final. Je suis contente et ravie d'être fichée. C'est la première fois. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée pour les gens qui sortent et voient des photos comme ça, la joie et voilà. Surtout en ce moment où on voit beaucoup de visages masqués, ça fait bien de voir des visages entiers avec des sourires. Bon, c'est vrai que l'époque est un peu morose et de voir des sourires, on arrive quand même à donner une image positive, quoi. Leur beauté, leur histoire et leur sourire sont donc mises en avant dans cette série de photos. Une opération rendue possible grâce à l'association Captimage avec ses 5 photographes. Au total, 2500 acteurs locaux ont été photographiés pour finalement n'en choisir qu'une centaine. La difficulté, c'était d'établir une complicité, si vous voulez, entre le photographe et le figurant, pour essayer de récupérer des sentiments, des sourires, etc. Donc on passait à peu près 10 minutes, un quart d'heure par figurant, par personne photographiée. Une initiative 100% bragarde avec des visages, des habitants et des équipements locaux. Le maire ne compte pas s'arrêter là puisque d'autres actions culturelles sont prévues dans les prochaines semaines. Et poursuivons cette édition avec le chiffre du jour qui s'élève à 35%, ce qui correspond au pourcentage de la population haut-marnaise à s'être fait vacciner, un nombre supérieur au département de la Meuse qui est de 28,1%. Et enfin, de la culture et plus précisément de la peinture. En effet, l'artiste Jean Avy était présent cette semaine à Bar-le-Duc afin de proposer un atelier de peinture à l'huile aux Meusiens. Un reportage de Manon de Fontis.
Là, j'essaye d'équilibrer en fait les pierres de la porte du château en rajoutant de l'outremer pour obtenir du gris et de faire réapparaître en vraiment badigeonnant avec mon pinceau la couleur du fond où on a déjà mis du gris avec du carmin, de l'outremer et de l'ocre. Dans un atelier situé en plein cœur de Bar-le-Duc, Céline, Suzette et Francine apprennent à peindre l'entrée du château barisien. Depuis 5 jours, ces amatrices de peinture suivent le stage animé par l'artiste parisien Jean Havy, dont l'objectif est d'initier ses stagiaires à la peinture à l'huile. Ça a été des cours théoriques dans un premier temps, et puis ensuite pratique, voilà, où on adapte finalement la connaissance de la couleur, l'art de la composition picturale aussi. Et je le dis bien encore une fois, c'est l'initiation, ce que j'ai en 5 jours et en 5 heures par jour. Ça ne peut être qu'une toute petite partie, c'est l'initiation à la composition, l'initiation à la connaissance de la couleur et l'initiation à la pratique de la peinture à l'huile. L'initiation, la peinture à l'huile, la composition, etc. C'est un très 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 vaste sujet. Donc nous avons fait ça, or qu'il y en a ça, au niveau de la connaissance et du potentiel en général. Peintre depuis maintenant 40 ans, Jean Havy propose des stages partout en France. Suite à l'invitation de son amie pianiste Nathalie Weidman, il a posé pour la première fois ses pinceaux dans la Cité des Ducs. Ouverts à tous les niveaux, ces stages sont une occasion pour les participants de découvrir les bases de la peinture ou bien de les approfondir. Céline, habitante de Trémont-sur-Saulx, s'est laissée tenter pour la première fois par un stage pour découvrir les bases de sa nouvelle passion. S'amuser avec les mélanges, c'est un grand plaisir et Jean Havy nous a vraiment beaucoup appris et les bases. Et dans mon cas, vraiment en commençant par les bases de la base avec la palette de base et essayer de reconnaître dans ce qu'on voit quelle couleur on va obtenir. Et ça, c'est vraiment très intéressant. J'avais vraiment l'envie de faire de la création de tableaux, donc je ne savais pas composer un tableau, faire venir la lumière, l'ombre, jouer avec les couleurs, harmoniser le tout. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ce stage. Pédagogue et à l'écoute de ses apprentis, Jean Havy a su élargir en quelques jours la palette de ses passionnés. On forcera sur les ombres. Ici, on sera beaucoup plus clair. Là, je pense que tout ce que l'on apprend rentre mieux. Donc on a tout dans la tête. On a une grosse tête, tout est dedans, sur le disque dur. Donc maintenant, à nous, c'est sûr de sélectionner et de mettre dans des petites cases. Et puis quand on aura besoin, de sortir le bon tiroir pour trouver la bonne solution pour réussir ce que l'on a à faire, quoi. Grâce aux précieux conseils de Jean Havy, Céline, Suzette et Francine projetteront à l'avenir plus facilement leur imaginaire sur la toile. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon week-end à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le grand ciel bleu ne résistera pas, le ciel deviendra nuageux, sauf à Chaumont. Pour demain après-midi, du beau temps malgré quelques passages nuageux. Côté température, elles seront de saison avec 20 degrés à Vitry-le-François. Demain, samedi 8 mai, nous fêterons les Désirés. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.